C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission culturelle artistique qui sera consacrée à la photographie. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va. Bienvenue à tous. L'histoire est le point de départ du travail de celui que j'ai le plaisir de recevoir pour le compte de ce numéro. Il est à lui seul photographe, vidéaste, artiste multimédia et j'en passe. Et il est là pour parler de son travail. Ishola Akpo, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est un plaisir. Alors, Ishola, c'est sur les conseils de votre père que vous avez décidé de vous former en graphisme. Après votre formation, vous avez eu à travailler avec quelques agences de communication avant de vous retrouver à faire de la photographie. Comment s'est fait le passage du graphisme à la photographie? En fait, j'ai été toujours photographe dans l'âme parce que mon père, il a toujours voulu que je sois photographe, soit styliste. Mais moi, j'ai voulu suivre le conseil de ma mère qui a voulu que je sois soit un douanier ou travailler dans l'architecture. Même seulement que moi, ma tête n'était pas faite pour les mathématiques. Et donc, le fait de faire des longues études, moi, je n'étais pas trop dedans. Donc, j'ai commencé par la suite une formation en infographie. D'abord le graphisme et après l'infographie. Et de l'infographie, j'ai commencé par travailler dans des agences de communication. Et c'est là, en fait, que la photographie s'est imposée à moi. Et j'ai démissionné de mon poste d'infographiste pour me consacrer en fait exclusivement à la photographie. Et je crois que votre père sera fier parce que vous avez respecté sa volonté. Alors déjà, vos premiers travaux étaient centrés sur le documentaire. Comment a évolué votre réflexion au gré de ces projets-là? Mon travail reste toujours documentaire. À partir du moment où... Et même si aujourd'hui je suis beaucoup plus dans le conceptuel, et ça part toujours de la documentation. Donc au début, il est vrai, j'ai travaillé sur les redresseurs d'Abomey Calavi, qui est un travail plus documentaire où je me suis documenté en fait et photographiquement sur les jeunes badauds de la ville d'Abomey Calavi. Et ensuite, ça a commencé par évoluer tout doucement où j'ai fait un autre projet. Et ce projet, en fait, est toujours basé sur la documentation. Donc, j'associe, en fait, la documentation et le côté conceptuel à mon travail. Et c'est ça qui constitue, en fait, la base de mon travail. Comme quoi, la photographie amène aussi à faire des recherches, à se documenter. Votre dernière exposition en date, Agbara Women, est un voyage dans le royaume des femmes de pouvoir, mais aussi une ode au pouvoir des femmes, trop souvent ignorées à dessein dans l'histoire. Déjà, que veut dire Agbara Women et comment vous est venue l'idée de travailler sur ces femmes, sur ces reines africaines qui ont régné, mais qui ont la plupart été oubliées volontairement dans l'histoire? Il faut comprendre déjà que mon travail a beaucoup tourné autour des femmes. J'ai travaillé beaucoup autour des reines et partant de l'histoire de ma grand-mère qui parle de la dot où ma grand-mère, j'ai demandé à ma grand-mère de me raconter en fait l'histoire de sa dot. Et donc mon travail a toujours tourné autour des femmes en parlant de L'essentiel est invisible pour les yeux, qui est la série que j'ai consacrée à ma grand-mère. Et ensuite, l'histoire des mariés de notre époque qui tourne autour toujours des femmes mariées, qui parlent de la dot. Et voilà, donc ça a tourné toujours autour des femmes, des reines. Et maintenant, ce projet qui s'appelle Agbara Woman, qui veut dire pouvoir aux femmes. Agbara parce que je suis Yoruba, je suis Nago. Et Woman, j'ai voulu garder femme en anglais pour pouvoir ouvrir un peu la thématique et voilà ma démarche artistique tout et tout par rapport à ce projet-là. Et donc pour moi il était important en fait de questionner en fait la mémoire de ces femmes reines et de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, en parlant de la reine Tasserangbe, de la reine Nzinga en Angola et la reine Yolande Daté au Sénégal et d'autres reines
en Afrique qui ne sont pas mises en valeur. Donc pour moi, j'ai commencé par questionner et c'est parti d'une démarche documentaire. Donc j'ai commencé par faire des recherches. Est-ce que je pouvais trouver des archives par rapport à ces reines qui ont vécu, qui ont lutté pour pouvoir préserver leur territoire. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'archives, il n'y a pas d'archives concernant ces femmes. Il y a des écrits, mais il n'y a pas d'archives photographiques ou bien de dessins par rapport à ces femmes. Et donc, il faut se déplacer peut-être pour aller dans des bibliothèques ou dans des musées en Europe pour pouvoir trouver quelques archives. Et donc, pour moi, il était important de recréer en fait ces archives. D'où même en fait l'aisance même de ce projet-là. Ce projet est divisé en 3. Il y a la partie photographique où j'ai demandé à des femmes de poser pour moi. Et il y a une partie plastique du projet, d'où la couture et le collage des archives, où je mets en confrontation en fait les images qui ont été prises par moi-même et les archives que j'ai retrouvées. Et j'ai pas trouvé des archives sur ces reines, mais j'ai trouvé des archives sur les rois, parlant du roi Tofa, du roi Béhanzin, du roi Glélé, voilà. Et donc, quand vous prenez cette série en fait qui constitue la partie plastique du projet, vous voyez des archives du roi Tofa par exemple où j'enlève la tête et je replace la tête d'une femme reine. Oui. Donc pour juste signifier que voilà la place de la femme elle existe, mais c'est nous qui ne voulons pas en fait voir la vérité en face. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous cache en fait ces vérités, on ne nous enseigne pas à l'école que bon voilà, il y a une femme reine. Tassirangbe par exemple. Tassirangbe au Bénin qui est restée sur le pouvoir et qui est la sœur jumelle du roi Akaba, qui est restée pendant 3 ans. Et donc on ne nous enseigne pas ça à l'école. Donc pour moi, mon travail en fait, c'est je ne suis pas là pour apprendre à des gens, mais je suis là pour mettre la main ou le doigt en fait sur ce qui existe déjà. Donc voilà un peu. Alors, vous n'avez pas pu trouver des archives de ces femmes-là et vous avez décidé de remplacer la tête des rois par celle des femmes, enfin d'autres femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça ne reflète pas réellement votre objectif de départ? Le message que je fais passer, c'est ma vision, la vision que j'ai du monde actuel, la vision que j'ai quand je lis des choses. Donc pour moi, c'est de recréer en fait les archives. D'accord. Et donc en recréant ces archives, je me suis basé sur ce que j'ai trouvé, d'accord, sur ce qui est là actuellement. Donc à partir des images ou bien des archives des rois, je ne trouve pas des archives des reines. Et donc, pour moi, il est important de dire aussi qu'au même moment qu'il y a eu le roi Tofa, il y a la reine Tassirangbe. Au même moment où il y a le roi Béhanzin, il y a eu aussi la reine Tassirangbe. Et donc, quelle est la place aujourd'hui de cette femme-là dans notre environnement, dans notre société? Et pour moi, il était aussi important de donner aussi, parce que si vous voyez le projet, en fait, le projet, c'est en 3 parties. Il y a la partie où je fais poser des femmes, où j'ai demandé à des femmes de poser pour moi. Et il y a aussi la partie où j'ai pris des archives et j'ai recréé en fait ces archives-là à partir de ce que j'ai trouvé, voilà, de nouvelles archives. Vous avez fait avec ce que vous avez trouvé en fait. Voilà. Alors, au-delà de l'hommage rendu à la femme, cette exposition se veut un complément d'archives, comme vous l'avez dit, et le témoignage de l'engagement d'un artiste qui s'est dévoué sans réserve à la cause des reines d'Afrique oubliées. Alors, comment le public a accueilli cette exposition? Je pense que le public qui est allé beaucoup vers cette exposition, je pense que c'est les jeunes, la plupart des jeunes. Et moi, ça me fait plaisir de constater qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent à leur culture. Voilà. Les jeunes s'intéressent à la chose culturelle. Ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de voir. Aujourd'hui, on a la chance de visiter des musées. Il y a un musée contemporain dans notre espace, dans notre milieu, qu'on peut se déplacer et aller voir facilement, au lieu d'entendre parler qu'il y a un musée à Tokyo,
où il y a un artiste plasticien qui expose là-bas et on a du mal à se déplacer. Mais sur place, je pense que l'exposition a été bien reçue par la population et par les jeunes. Dans votre travail, Ishola, vous mélangez modernité et tradition. La frontière entre réalité et fiction reste au cœur de votre démarche, c'est bien ça? Bien sûr, parce que la modernité pour moi, c'est tout ce qui est numérique aujourd'hui. Donc je suis à l'aide du numérique, je touche à l'ordinateur, à l'appareil photo numérique. Et le côté traditionnel pour moi, c'est ces histoires-là que je vais chercher chez les vieilles personnes. Par exemple, ma grand-mère qui constitue pour moi une bibliothèque, mes tantes au village, mes oncles au village. Et quand j'ai besoin d'une information pour pouvoir évoluer sur un travail artistique, je me base en fait sur ce côté traditionnel. Parce que vous savez qu'en Afrique, l'oralité compte beaucoup plus que ce qui est écrit. Donc voilà, je me base sur le côté traditionnel des choses pour pouvoir intégrer en fait le numérique dans mon travail. Vous l'avez souligné tout à l'heure, ça n'a pas été facile pour vous de retrouver les archives de ces reines-là. Il vous a fallu combien de temps pour mettre sur pied cette exposition? J'ai travaillé 15 mois. Wow. J'ai travaillé 15 mois. D'abord, il faut comprendre que moi, en tant que photographe, mes projets durent toujours 1 an. Et ce projet particulièrement d'Agbara Woman, en fait, ça a été beaucoup de... J'ai rencontré beaucoup de problèmes par rapport en fait à ce projet, beaucoup de difficultés. Et donc, déjà partant des modèles, à la base, j'avais choisi des jeunes filles pour pouvoir poser pour moi. Mais bon, voilà, ces jeunes filles ont tendance à trop poser, donc à ne pas faire ce que moi je voulais. Donc du coup, j'ai changé mes modèles et donc je me suis déplacé dans le centre du Bénin pour aller rencontrer des femmes qui n'ont pas un contact direct avec un appareil photo ou un téléphone Android. Vous concentrez le naturel en fait. Exactement. Et c'est ça que je voulais dans mon travail et c'est ça qui a été le plus difficile. Et je pense que l'objectif est atteint. Alors, Ishola, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Le projet, mes projets à court terme, c'est d'abord de montrer en fait cette exposition, de ce projet qui vient de sortir. Parce que quand un artiste crée, je pense que c'est pour que la grande masse puisse voir l'œuvre. Voilà, donc à long terme, c'est de pouvoir sortir un livre sur ce projet et je pense que c'est en cours aussi. Ishola, je vous souhaite bonne chance pour la suite et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et voilà, fidèles